me présente, Jean-Sébastien Luce, administrateur commercial de la société Robur, coopérative immobilière spécialisée dans l'investissement immobilier. Je suis avec Jean-Marc et aujourd'hui nous avons la chance en ce dimanche matin de vous présenter notre premier bien vendu. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Où sommes-nous? Nous sommes dans la commune de Saint-Guilain, plus précisément à Sirot exactement. C'est un bien que nous avons acheté il y a environ 4 mois pour 90 000 €. Donc vous avez la maison et également un garage en face avec un petit morceau de terrain. Ce bien donc, a été commercialisé directement après l'achat et nous avons pu revendre la maison donc 113 000 € et le garage 17 000 €. Je te propose d'aller directement faire un petit tour. Oui, tout à fait. Allez hop, on y va. On y va. Écoute, voilà, explique-moi Jean-Marc, nous sommes dans cette petite maison. Voilà, explique-moi un peu l'opportunité, qu'est-ce que ça représente, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pour que les gens puissent en gros comprendre. Mais nous recherchons donc toujours des biens qui sont situés en général dans des coins calmes, avec un jardin et un garage de préférence. Donc ici il y a un très beau jardin à l'extérieur. On va aller voir. On va voir. Exactement. Parce que vu ce qui s'est passé avec le Covid, les gens veulent absolument un peu de terrain avec leur maison. L'entité de Sirot, ce sont des biens qui se vendent très facilement, donc c'est pour ça que nous essayons de rester sur l'entité de Saint-Guilain et l'entité de Sirot. Et la plupart des biens que nous achetons, nous faisons rarement des transformations. Nous vidons les biens qui soient propres et on les recommercialise directement. C'est vrai. Okay. Tout l'art évidemment est d'acheter à un prix intéressant. À partir du moment où on a bien acheté, on revend facilement. Est-ce que tu pourrais aussi nous aiguiller sur cette rapidité d'achat-vente qui est vraiment une spécificité par rapport à notre concept qui est Robur? Tout à fait. Donc, nous, on cherche toujours des biens où on sait qu'on pourra revendre très rapidement. C'est ça. Donc, qui correspondent vraiment à un critère de marché. Okay. À partir du moment où on a signé le compromis de vente, déjà pendant toute la durée du compromis de vente, donc avant de passer l'acte et de dégager les fonds, on fait déjà la recherche de candidats acheteurs. Okay. Ce qui fait que la plupart du temps, quand le bien est vraiment mis en vente avec les affiches, on a déjà 2-3 amateurs prêts à visiter. Ici, on a vraiment eu la chance, on a passé l'acte de vente et je pense 3 semaines après, elle était de nouveau vendue directement. J'espère que vous avez compris quand même. Voilà. Le gros avantage qu'il y avait ici, c'est qu'en plus, ça j'essaie de trouver des biens qu'on peut également diviser. Donc ici, on a pu vendre le petit bout de terrain avec le garage en face, ça, oui. à part de la maison. Donc c'est pas la même personne qui a pu acheter. Voilà. Ici, un petit peu plus loin, on a acheté une maison qui avait un très très grand terrain sur le côté. On a coupé la maison en deux, on a vendu le terrain à part et la maison à part, qui a permis également de dégager. Exactement. Voilà. Donc on essaie aussi de chercher ce type de bien. Voilà. Le bien suivant que nous allons aller voir, c'est plus ou moins la même chose. C'est un terrain avec des garages, on peut refaire des garages, un entrepôt. Je l'ai scindé, on a déjà revendu une partie des garages, on verra un petit peu plus loin. Super. Voilà. On va aller voir le jardin, je pense. Oui, allons-y. Écoute, voilà Jean-Marc, joli petit rayon de soleil, ça tombe bien, nous sommes dans le jardin. Écoute, je te laisse suivre la visite. Allons-y. On va voir un petit peu la propriété. Et donc là, ce sont des pigeonniers que tu me disais. Ce sont des pigeonniers, c'est assez typique à la région. Il y en a pratiquement partout, parfois aussi dans les greniers. Et ça peut parfois aussi intéresser des gens au niveau des achats de maison, ce qui sera le cas ici d'ailleurs. C'est bien plus mignon en tout cas comme ça. Voilà, comme vous voyez, un beau petit jardin clôturé. Ça c'est très très important pour commercialiser les biens, surtout à l'heure actuelle, quoi. Les gens recherchent vraiment ce type de bien. Et donc on en parlait juste avant en off, comme on disait. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton équipe, de notre collaboration entre Robur et votre contribution, quoi? Voilà, donc nous essayons de faire tourner les capitaux le mieux possible et le plus rapidement possible. Pour ça, j'ai quand même une bonne équipe, nous sommes quand même 5 donc, à l'agence. Nous avons une secrétaire et on va dire essentiellement 2 commerciaux donc, qui s'occupent des visites, mais également de chercher de trouver des biens. Donc voilà, donc nous ce qu'on fait, c'est que tous les jours on fait une recherche sur ce qu'il y a, on contacte les notaires, on a évidemment d'excellents contacts avec les notaires de la région, voilà, ce qui nous permet aussi de voir avec eux, il y a parfois des maisons, des successions qui traînent, et à ce moment-là. Dis Jean-Marc, dans ton explication, je ressens ce côté un peu proximité, local, réseau, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de significatif dans votre fonctionnement? Oui, c'est très important. Il faut savoir qu'on travaille sur un rayon de 15 km maximum. Donc on reste vraiment dans une région qu'on connaît bien, parce que parfois, même dans
dans Saint-Guilain, il y a des rues qui sont meilleures, il y a des rues qui sont moins bonnes. Donc on veut vraiment rester local. Donc on ne s'éloigne pas, on ne va pas aller sur Namur, on ne va même pas aller sur Charleroi, qui est à 40 km, c'est beaucoup trop loin. Donc il y a vraiment une maîtrise de la localité. Voilà, tout à fait. Voilà. Ce qui est important également pour nous. Voilà. Exactement. Nous connaissons les acteurs, on connaît les notaires nous connaissent aussi, nous font confiance. Et tout ça forme un réseau qui nous permet de faire ce genre d'opération. Et juste une petite question, est-ce que vous fonctionnez également avec des particuliers ou c'est essentiellement avec des professionnels? Non, essentiellement avec des professionnels. Okay. Et donc je disais Jean-Marc, on parlait de cette proximité et c'est vrai que je tiens à souligner d'ailleurs que chez Robur c'est vraiment une chose essentielle, c'est même au niveau de la main d'œuvre. Et au niveau de la main d'œuvre, tu m'en faisais part également en off du fait que même il y avait, je pense, un ami à toi qui était en train de donc utiliser les services pour la rénovation, c'est bien ça? Tout à fait. Donc nous avons quelqu'un par exemple pour tout ce qui touche aux extérieurs et au jardin, qui est quelqu'un de Quiévrain, qui est un jeune qui commence et qui travaille très bien. Donc on a à cœur de lui donner du travail et de faire en sorte qu'il puisse aller développer son entreprise. Ça, exactement, ouais. Nous avons quelqu'un qui a un peu plus d'expérience au niveau construction, parce que là il faut quand même des gens qui ont de l'expérience, donc 45 ans, que je connais depuis 20 ans, qui est installé dans la région. Donc oui, automatiquement on travaille toujours avec quelqu'un de la région. On se fournit au niveau des matériaux chez Lecomte, qui est une société de menuiserie à Ornu. Donc voilà, de nouveau, qui existe. C'est un peu famille, on peut le dire? Tout à fait, c'est vraiment un esprit famille. On se connaît tous et on se fait tous plaisir et on se rend tous des services l'un à l'autre. Ah bah c'est chouette. Voilà. Et bien donc, voilà, on a parlé de cet esprit famille. Si nous sommes dans le jardin, je pense qu'on va aller poursuivre la visite, aller dans le deuxième bien, c'est bien ça? Tout à fait. Donc là c'est tout à fait différent. Donc là ce sont des garages existants avec un terrain sur lequel il y a un projet de construire de nouveaux garages. Ah. Donc ça ce sera un peu différent d'ici, mais toujours dans le même esprit. Écoute, je suis impatient, allons-y, je te suis. Je t'en prie. Ah, merci, c'est gentil. Donc voilà, ici Jean-Marc, nous sommes, comme on a dit, dans les garages. Et donc la collaboration, voilà, c'est pas que les maisons 4 façades non plus, c'est également d'autres types de biens, c'est tout ce qui concerne l'immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Donc ici on a eu l'opportunité d'acheter ce terrain sur lequel existaient également 4 garages. On s'est aperçu très rapidement qu'il y avait une possibilité d'en construire 7 autres, plus un hangar de 100 mètres carrés dans le fond du terrain. Okay. Donc on a acheté ça à 45 000 € pour mettre quand même des chiffres un petit peu sur ce qu'on fait. On a revendu les 4 garages immédiatement 30 000 €. Quand je dis immédiatement, voilà, c'est 15 jours après avoir passé la cette rapidité, cette efficacité d'exécution. Voilà. On a déjà mis en vente les futurs garages. On a déjà 3-4 amateurs qui sont prêts à acheter individuellement ou par 2 ou par 3 les 7 futurs garages qui vont venir. Et on a déjà quelqu'un pour le hangar du fond. Donc je vais dire le projet globalement à 80% il est déjà vendu. Okay. Voilà, donc on essaie, il faut que ça aille vite. Les capitaux doivent tourner. Le but n'est pas d'avoir le dernier carat, mais que les capitaux tournent avec une bonne marge. Une bonne marge bénéficiaire, parfait. Voilà. Ok, super. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu me faisais part tout à l'heure, sur la rentabilité, mais propre au bien que nous avons vu tout à l'heure, donc la maison. Parce que je pense que c'est vraiment très important de le souligner. Tout à fait. Donc on essaie toujours d'avoir une rentabilité minimum de 25%. Okay. Quand je parle de rentabilité, je parle de rentabilité nette, donc frais déduits d'agence, frais d'achat évidemment. Et ensuite, évidemment, cette rentabilité, par exemple sur le cas de la maison, ce sera 25%, mais sur un laps de temps de 4 mois. C'est ça. Donc il faut remettre ça après sur des bases annuelles. Parfois ça peut prendre un peu plus de temps, et je veux dire, on ne sera jamais pour des biens en dessous d'une rentabilité de 25-30% annuelle. Ça c'est sûr et certain. C'est quand même pas mal. Hein. Oui, voilà, tout à fait. C'est du travail, mais voilà. Une fois qu'on achète bien, on vend bien, c'est beaucoup plus facile de vendre bien et rapidement. Surtout. Ok, super. Et donc là, voilà, je m'adresse directement forcément aux intéressés, ça veut dire nos coopérateurs. Et Jean-Marc, ils sont tous un peu impatients, je pense. Qu'est-ce que tu as pour la suite? Nous avons à l'heure actuelle encore 6-7 biens dans le portefeuille. Nous avons, chaque semaine, nous avons à peu près, il faut savoir, entre 4 et 6 offres sur des biens spécifiques. Évidemment, on n'a pas tous les biens à chaque fois. On met une limite au niveau des prix d'achat que l'on veut mettre, sinon la rentabilité n'y serait plus. Et donc, constamment, on est à la recherche de nouveaux biens et
constamment, je veux dire pratiquement tous les mois, on a 2 ou 3 nouveaux biens qu'on peut proposer sur le marché. Et je pense que c'est pour ça que nous collaborons ensemble, je pense. Voilà, tout à fait. Tout le monde doit s'y retrouver et bien évidemment les investisseurs. Tu me montres la carte Oui, voilà, donc ça c'est notre partenaire local pour tout ce qui est, on va dire, construction et éventuellement très grosse rénovation. On a une maison également que nous avons faite avec le groupe Vauban que nous sommes en train de transformer et c'est notre partenaire privilégié pour tout ce qui est gros travaux, quoi. Ok, voilà. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et il faut quelqu'un qui a de l'expérience pour ce type de J'imagine bien, évidemment. J'aimerais bien que tu nous parles également de l'aspect extérieur à l'investissement propre qui est le développement de la région. Ici nous sommes, tu me disais, sur le site Google, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Donc on a ici le site Google qui s'est implanté il y a déjà environ 6-7 ans et qui est en train vraiment de s'agrandir et de prendre des proportions gigantesques. Et tout ça évidemment a une influence également sur notre marché immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens de chez Google qui viennent de l'étranger. C'est ça. Donc on a des Américains, des Canadiens, il y a vraiment de toutes les nationalités et ils recherchent beaucoup de biens immobiliers meublés. C'est ça. Donc ce qui fait qu'on a un très bon marché locatif également dans la région. À 4-5 km d'ici, on a également ce qu'on appelle le chai, donc c'est le temps, où là également, ils recherchent également des biens également généralement meublés, avec un jardin sécurisé. Mais ça veut dire que par rapport au marché locatif classique, on est facilement 25-30% au-dessus de la moyenne de la région, quoi. Donc tout ça... C'est important de le souligner, quoi. C'est très important et sur le long terme et le moyen terme, ça va avoir une influence sur le marché immobilier dans la région. Ok, écoute Jean-Marc, je pense qu'on est en train de terminer. Une dernière petite question, tu viens d'être un dimanche matin, filmé, etc. J'espère que ça ne t'a pas ennuyé, que tu as quand même passé relativement un bon moment en notre compagnie. Tout à fait, Jean-Sébastien, c'était vraiment très agréable et puis c'est toujours très bien de pouvoir faire la promotion de sa région. Donc c'est avec grand plaisir que je vous ai reçu et sans aucun problème vous pouvez utiliser bien évidemment cette interview pour faire la promotion de notre région et également donc, des investissements qu'on peut faire ici. Eh bien c'est ici que s'achève cette petite interview. Au plaisir de vous retrouver sur les prochains investissements, prochains biens et au plaisir de retrouver Jean-Marc. Ce sera avec un grand plaisir, bien évidemment. Allez, excellente journée, bye bye. Au revoir à tous.